Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, pour sa grande miséricorde qu'il a accordée de nouveau aujourd'hui à nous, que nous soyons comptés parmi les vivants, car beaucoup ont souhaité aujourd'hui être en vie, mais ils ne le sont pas. Mais à nous, cette grâce a été offerte et nous bénissons pour cela le Tout-Puissant. Et je bénis le Tout-Puissant pour la vie de tout un chacun. Nous voulons parler de la prière d'intercession, la prière de groupe. Nous allons pour cela lire, pour voir la puissance, l'effet de la prière de groupe. Nous allons lire dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Si le frère Ismaël veut bien passer à la lecture pour nous, Actes chapitre 12 à partir du verset 1er. Amen, amen. Alors, Actes chapitre 12, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Amen. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Amen. Frère bien-aimé, que toute la gloire revienne à Dieu, soit richement et abondamment béni pour cette lecture. Nous allons voir l'aspect ici. Ce passage nous parle de l'arrestation et de la libération de Pierre. Donc, le roi Hérode, qu'est-ce qu'il faisait? Il maltraitait quelques membres de l'Église. Donc, l'Église était soumise à quoi? L'Église était alors persécutée. Et il a fait même mourir Jacques, qui est le frère de Jean, par l'épée. Il a fait mourir Jacques, qui est le frère de Jean, par l'épée. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit arrêter aussi Pierre. Donc, ça veut dire que la tuerie va continuer avec les membres de l'Église. Donc, la persécution va continuer avec les membres de l'Église. Donc, et il s'est saisi de Pierre et ils l'ont jeté en prison. Et ils l'ont gardé avec 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc, si on devait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque, nous voyons que le sort qui est réservé à Pierre n'est pas différent du sort qui a été réservé à Jacques, le frère de Jean. Donc, en ce moment, que se passe-t-il? Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église faisait quoi? Ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, quand nous apprenons la détresse, l'angoisse d'un frère, d'une sœur, qu'est-ce que nous avons comme responsabilité en tant qu'Église? Nous devons continuellement adresser la prière à Dieu pour ce frère, pour cette sœur qui se retrouve dans une détresse ou bien qui est dans une angoisse. Donc, et c'est ce que l'Église faisait. Comme je l'ai révélé tout au commencement de cette édification, nous devons être là comme
un seul cœur et une seule âme. C'est-à-dire, nous devons fonctionner comme une seule personne. Vous voyez ici que l'Église a fait quoi? L'Église s'est mise à prier, à intercéder pour Pierre. Et quand, par exemple, dans notre groupe, nous envoyons un sujet de prière, intercéder pour tel frère ou bien telle sœur ou bien tel parent de tel frère, c'est parce que nous voulons que tout le monde se mette à prier pour que nous ayons la victoire sur l'ennemi. Pour que nous ayons la victoire sur l'ennemi. C'est pourquoi, si quelqu'un a un sujet de prière, il peut l'écrire directement aussi sur le bord, le tableau qui figure sur notre écran, sans toutefois me l'adresser. Bon, me l'adresser aussi, ce n'est pas mauvais, mais il peut aussi l'écrire dans le groupe. Priez pour moi, souvenez-vous de moi dans vos prières pour tel problème, ou bien telle circonstance, tel problème dans lequel je me retrouve. Et nous allons tous nous mettre en prière. Si nécessaire, nous allons alors organiser directement une séance de prière que nous allons organiser spontanément parce que la situation s'est présentée spontanément et nous devons aussi, en tant qu'Église, réagir de la même manière. On peut dire, on se retrouve à telle heure pour prier ensemble pour le frère, pour la sœur, ou bien pour ses parents, ou bien peu importe qui c'est. Prier pour eux, intercéder pour eux, car cela a une grande efficacité devant Dieu quand on se met ensemble pour prier, pour demander à Dieu, en tant qu'Église, en tant qu'assemblée, en tant qu'enfant de Dieu unis. Donc, vous verrez que si nous lisons continuellement, nous allons voir ce qui s'est passé. Si le frère veut bien continuer pour nous la lecture, à partir du verset 6. Amen. Alors, je lis la parole de Dieu. Actes chapitre 12, à partir du verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement », les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales », et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange, fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Verset Amen. 12. Nous allons nous arrêter d'abord ici. Vous voyez? Donc Pierre était en prison et on devait le faire comparaître. Et la Bible nous dit ici, au verset 6 de Actes chapitre 12, que la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Donc, ça veut dire que Pierre était gardé comme un prisonnier d'importance. Et il était alors sous une haute sécurité. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Donc, vous voyez que la prière faite par l'Église au moment où
Pierre fut jeté en prison et gardé dans la prison. Vous voyez que l'Église n'a pas cessé d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et la prière que l'Église a adressée a atteint le ciel. Ce que beaucoup ne savent pas, nos prières montent au ciel comme un parfum. Ce que beaucoup ne savent pas, nos prières montent au ciel comme un parfum. Vous voyez? Et quand nous prions vraiment, que nous intercédons, en toute vérité, que nous soyons, nous nous adressons à Dieu avec un cœur pur et sincère, avec foi. Pourquoi l'Église n'a pas cessé d'adresser des prières à Dieu? Parce que l'Église est convaincue que le seul capable de délivrer et de sauver Pierre de la mort précoce, c'est Dieu. C'est Dieu à travers de Jésus-Christ. C'est Dieu par Jésus-Christ qui peut le sauver. Au fait, c'est Dieu qui sauve par Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi ils ont adressé des prières à qui? À Dieu incessamment. Donc, quand un frère nous dit, j'ai tel problème et je me ressens dans telle situation, et s'il te plaît, soutiens-moi en prière. Alors, il faut continuer à prier incessamment pour cette frère ou bien pour cette sœur jusqu'à ce qu'elle revienne te dire que, te donner un témoignage pour dire que vraiment le Seigneur a fait grâce et que tout s'est réglé et que la gloire de Dieu s'est manifestée. Donc, vous avez vu que l'Église a continué par adresser des prières incessamment à Dieu. Et c'est ce que Actes chapitre 5, Actes chapitre 12, le verset 5 nous dit. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et c'est à la suite de leurs prières que l'ange est venu pour délivrer Pierre de la prison, malgré qu'il y avait des sentinelles. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. La foi, avec la foi, on peut déplacer des montagnes. Quand la Bible nous parle des montagnes, au fait, ça s'appelle, nos problèmes sont des montagnes. Nos problèmes sont des montagnes. Les situations que nous traversons sont des montagnes que nous pouvons briser avec la foi, si nous avons la foi, et si nous prions sincèrement, et si nous croyons vraiment à la prière que nous faisions. Il faut prier avec la foi. La prière adressée sans la foi n'a pas d'effet. Parce que si tu pries ayant des doutes, donc ta prière même est en abomination à l'Éternel. Parce que tu n'as pas placé en lui ta confiance. Donc quand tu pries, il faut croire que ce que tu demandes, que tu l'as même déjà avant de commencer par prier. Si tel n'est pas ta pensée, donc ne prie pas. Donc l'Église avait la ferme conviction que le Seigneur viendra à l'aide à Pierre. Et c'est pourquoi ils n'ont pas cessé de prier, d'intercéder. Vous voyez, et nous allons lire le verset 12 maintenant, frère et bien-aimé frère Ismaël. Oui, frère. Alors, Actes chapitre 12, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Amen. Lorsqu'il a été libéré, délivré par l'ange de la prison et qu'il est revenu en lui-même et qu'il s'est rendu compte qu'il ne songeait pas, il ne voyait pas une vision et que c'était une réalité, il faisait face aux réalités. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dirigé vers la maison de Marie, nous dit la Bible, la mère de Jean surnommée Marc. Ou quoi? Beaucoup de personnes étaient réunies et faisaient quoi? Et priaient. Ils étaient réunis et faisaient quoi? Ils priaient continuellement pour Pierre en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous ne vivons pas dans le même lieu, mais nous sommes unis dans le corps de Christ. Si il y a un sujet de prière,
si le temps le permet, que nous organisions une séance de prière et que tout le monde se rende disponible selon que le Seigneur lui accorde et sa disponibilité, selon la volonté du Seigneur. Même si nous sommes à 2 à 3, nous pouvons prier pour remporter la victoire sur l'ennemi et laisser voir la gloire de Dieu pour que l'ennemi voie la puissance rédemptrice, la puissance de Dieu se manifester et que nous emportions sur l'ennemi afin que l'ennemi soit honteux. Nous n'avons pas besoin d'être au nombre de 1000. Et il y avait des hommes qui étaient réunis, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et beaucoup de personnes étaient réunies et priaient dans la maison. Ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être 20, ça peut être 2. La Bible nous dit que là où 2 ou 3 personnes sont unies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, vous voyez, donc la prière de l'Église a une puissance pour délivrer, pour sauver de n'importe quelle situation. Et imaginez-vous, dans les anciens temps, il y avait des chaînes lourdes qu'on faisait en airain. Aujourd'hui, il y a de simples menottes qu'on met aux gens. Comparativement à ces chaînes qu'on mettait avant, si Dieu envoie un ange qui est dans la mesure de faire sortir Pierre de la prison, ce même Dieu, il demeure le même éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Donc ce même Dieu peut tout et peut délivrer un frère qui est en embuscade, un frère qui se retrouve dans une détresse et qui est angoissé, qui est persécuté, qui est maladroitement jugé, condamné. Dieu peut tout et Dieu, par nos prières, peut amener même les juges en dormant, en leur montrant une vision pour leur narrer exactement les faits et faire comprendre que non, celui-ci est innocent. Dans le cas contraire, s'ils le mettent en prison, Dieu est dans la mesure de le faire sortir. C'est pourquoi si un homme de Dieu ou bien un croyant, on le condamne injustement et qu'il fuit, c'est qu'il se reproche quelque chose. S'il ne fuit pas, il doit mettre sa foi en Dieu. Et même si on l'invite pour aller en prison, il doit prendre ses bagages, se réjouir, car il sait qu'en prison, le Seigneur lui donnera à faire, comme dans le cas de Paul et Silas. Ils étaient emprisonnés, mais de là, la puissance rédemptrice du Seigneur s'est manifestée, comme nous l'avons vu dans Actes chapitre 16, le verset 25. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sauvé l'âme de... Eux, personnellement, ne peut pas sauver, mais le geôlier et sa famille, de par ce qui s'est passé, a été aussi sauvé, lui et sa famille, parce que ils ont vu la puissance de Dieu se manifester dans la vie de Paul et Silas. C'est le même cas ici, comme de Pierre, où l'Église n'a pas cessé de faire quoi? De lever les mots, de crier vers le ciel. Donc, quand il y a un sujet de prière, d'intercession, croyez fermement, bien-aimés, prenez cela au sérieux, car par ça, notre foi se manifeste et la puissance de Dieu se manifeste. La Bible nous dit que une foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, nous devons manifester notre foi. Je vais vous donner un témoignage ici de la sœur Clarisse qui demande la prière pour le grand frère, son grand frère, bien la femme de son grand frère qui est malade. La maman de Clarisse mourait il y a quelques jours, 2 semaines en retour, je pense, où le frère de Clarisse m'a appelé ici. Et avec le frère de Clarisse, nous avons élevé des mots vers le Seigneur.
Nous avons prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait même un frère qui a abandonné la mère, qui est au Canada, qui a rompu avec la mère, ne voulant plus appeler la mère depuis que les enfants sont partis le rejoindre au Canada. Et nous avons prié généralement que très récemment, tu verras que après cette prière, ton fils va t'appeler du Canada. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La maman me dit, oui, je crois. Nous avons terminé cette prière. Même pas 10 minutes, lorsque le frère de la sœur Clarisse, qui est actuellement parmi nous, m'a rappelé pour dire que le frère qui a rompu avec la maman vient d'appeler, qui sont même actuellement même en plein appel téléphonique, en train de communiquer. Gloire à Dieu. Et la maman même qui mourait, elle s'est relevée. Plus de 2 mois, elle ne sortait pas de la maison. Et après cette prière, la nuit, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu la gloire de Dieu descendre sur elle parce qu'elle voyait quelque chose de blanc. Et la mère pensait que c'était la bouillie qui... Elle a dit qu'il y a la bouillie blanche qui quittait le ciel. Elle a rêvé que la bouillie blanche tombait sur elle. Et or que c'est la gloire de Dieu. Donc le fils a compris que c'est la gloire de Dieu qui alors tombait sur elle. Et la maman s'est relevée comme une gazelle. Elle est sortie de la maison. Celle qui était sur le lit de mort, après 2 mois, que toute la gloire revienne à Dieu. Donc prions avec foi et croyons que Dieu peut tout. Rien ne lui est impossible. Donc intercédons aussi avec un cœur bien disposé, un cœur pur, en nous repentant nous-mêmes, en confessant nos péchés. La sœur Clarisse, elle est présente, elle-même, elle peut témoigner. Si ce que je suis en train de dire, c'est une invention ou bien c'est la puissance de Dieu, c'est ainsi manifesté. Donc, croyons vraiment que nos prières, oui, que nos prières atteignent vraiment le ciel et que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous accorde la victoire sur l'ennemi. C'est un Dieu compatissant. Il est là, la colère. Il suffit que nous nous présentons devant lui avec un cœur bien disposé, avec un esprit bien disposé, et le Seigneur agira à notre faveur. Donc voilà ce que je voulais dire concernant la prière d'intercession. Vous voyez comme dans ce cas de Pierre, comment Pierre même était sorti de la prison et en ce moment même, l'église était toujours rassemblée en train de prier et lorsqu'on leur a dit même que Pierre était libéré, certains ne pourraient pas croire au départ. Et ils ont traité celle qui était partie à la porte pour voir d'abord qui a entendu Pierre et qui n'a pas voulu ouvrir la porte. Donc, lisons un peu pour voir encore la suite à partir du verset 13. Si tu veux bien même, frère, tu peux reprendre à partir du verset 12. Très bien. Oui. Alors, je lis la parole de Dieu. Amen. Actes chapitre 12, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Verset 13. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Verset 14. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Verset 15. Ils lui dirent, tu es folle, mais elle affirma que la chose était ainsi. Verset 16. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Verset 17. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Verset 18. Quand il fit
Jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Verset 19. Hérode, s'étant mis à sa recherche, ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il dit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Amen. Amen. Donc, vous voyez que même ceux qui priaient, ceux qui étaient là et priaient pour lui, certains même n'ont pas cru à sa libération, à sa délivrance de cette prison. Donc, il y avait leur incrédulité. Et certains étaient étonnés parce que ne sachant pas que leur prière a été exaucée et que leur prière a atteint le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez la grandeur de la prière d'intercession. Quand nous prions pour les autres, ayons la foi que ce que nous demandons, que le Seigneur le donnera. Croyons vivement et que notre prière, c'est pourquoi quand, par exemple, j'envoie un sujet de prière, prier pour telle personne qui est dans telle situation, et mettons-nous vraiment au travail et prions les uns pour les autres. Et si possible aussi, faisons de telle sorte que nous fassions une séance de prière spontanément et que nous prions, même si nous sommes à 2 ou bien à 3, peu importe. L'essentiel que nous prions, et si nous laissons savoir aux autres que nous prions, si certains veulent se joindre à nous, ils vont se joindre à nous. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut que nous trouvions un autre jour dans la semaine, entre lundi et jeudi, pour que nous intercédons pour les autres et que nous les connaissions pas, que nous prions pour même les malades qui sont dans les hôpitaux, que nous prions pour nos parents, que nous prions pour que beaucoup d'âmes soient sauvées. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, voilà ce que j'ai à dire concernant la prière d'intercession quand nous demandons, bien quand quelqu'un demande un sujet de prière, pour que nous nous mettions vraiment à l'œuvre, afin que nous remportions la victoire sur l'ennemi. Donc, à ce que nous sachions que lorsque nous prions, que nous nous unissons, pour prier, que nos prières soient vraiment, que nous sachions que nos prières sont vraiment exaucées, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous avons encore 5 minutes jusqu'à la pause. Si le frère Ismaël a quelque chose à ajouter. Oui. Si un frère a quelque chose à ajouter, il y a le frère Edem qui est là. Il y a le frère Agbalevou, Kodjo aussi qui est là. S'ils ont quelque chose à ajouter. Bon. Donc, s'il n'y a rien à ajouter, j'arrête l'enregistrement. Et voilà, le frère dit gloire à Dieu. J'arrête l'enregistrement que je vais